Allez, la radio d'opinion avec Hervé Gattegno. Bonjour Hervé. J'ai cru que vous aviez un trou de mémoire. Non, mais non. Ça peut arriver. Je fais monter un peu le plaisir, le suspense. L'émulsion Gattegno. Eh oui, l'émulsion Gattegno. C'est pas mal. C'est pas mal. Le Premier ministre David Cameron négocie avec les Européens. Apparemment, c'est difficile, même si je suis absolument persuadé qu'on va trouver un accord d'ici ce soir, nous verrons bien. Mais bon, votre parti pris, le Brexit, c'est-à-dire la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, ne serait pas forcément un drame pour l'Europe. Mais qu'est-ce qui vous fait dire cela ? Vous savez, si on aime l'Europe, on peut trouver que toute sortie de l'Europe est un mauvais signal. Mais si on compare les intérêts de chacun, il faut bien dire que la Grande-Bretagne a plus à perdre qu'à gagner à sortir de l'Union européenne, ne serait-ce que parce que plus de la moitié de ces échanges se font en Europe. Mais en revanche, si le référendum de Monsieur Cameron débouche finalement sur un non, eh bien, ça peut être une chance pour l'Europe, parce que l'Europe se recentrerait automatiquement sur le couple franco-allemand. La dimension politique du projet européen reprendrait le pas sur la dimension économique. Le contrôle de la finance pourrait progresser sans les nombreuses exceptions qui nous sont imposées par la City. Ça ne réglerait évidemment pas le sort des migrants à Calais, par exemple, mais ça n'aggraverait pas non plus les difficultés de la France, d'autant que, il faut le rappeler, les Britanniques ne font partie ni de l'euro ni de la zone Schengen. Donc au fond, pour être provocateur, je rappellerai le cri des chevaliers français à la bataille de Fontenoy. Vous savez, ils disaient messieurs les Anglais, tirez les premiers. Ben, on pourrait dire en quelque sorte, messieurs les Anglais, tirez-vous les premiers. Est-ce qu'on ne peut pas penser que si le non l'emporte en Grande-Bretagne, la pression va monter dans tous les pays de l'Union européenne pour imposer des référendums? D'ailleurs, nous posons la question ici. Mais vous savez, le risque en réalité, il existe déjà, et quel que soit le résultat de ce référendum, beaucoup de dirigeants européens ont ricané en voyant David Cameron se piéger tout seul avec son référendum, parce que il a effectivement voulu ce référendum pour des raisons de politique intérieure, et à l'arrivée, ce référendum pourrait provoquer sa chute. Bon, d'une part, c'est quand même un accident politique qui peut arriver à d'autres. Vous voyez ce qui arrive avec François Hollande pour sa révision constitutionnelle. C'est un peu comparable. Et puis d'autre part, il y a dans toute l'Europe une revendication des peuples à se prononcer sur la question européenne, et cette revendication, elle ne peut pas être éternellement verrouillée. Les souverainistes partent du principe que si on vote, c'est toujours le non qui va l'emporter. Bon, d'abord, ce n'est pas ce qui s'est passé en Grèce, il faut quand même le rappeler. Et si c'est finalement le cas en Grande-Bretagne, eh bien les anti-européens verront à quel point ceux qui prétendent toujours que le repli sur soi est salutaire et bénéfique se trompent ou les trompent. Eh bien, c'est probablement une raison supplémentaire pour espérer finalement le Brexit. Mais Manuel Valls, lui, est moins optimiste que vous. Il a dit récemment qu'une sortie des Britanniques provoquerait la dislocation du projet européen. Vous ne croyez pas à cette menace? Vous savez, Manuel Valls a toujours tendance à exagérer un petit peu pour envisager le pire, et pas seulement sur la question européenne. François Hollande, lui, a dit qu'il faut garder la Grande-Bretagne dans l'Europe, mais pas à n'importe quel prix. Donc ça, c'est quand même plus qu'une nuance. La réalité, c'est que si le projet européen est en danger, et il l'est, c'est d'abord parce que les espérances qu'il avait soulevées étaient importantes et que les institutions qu'il a générées sont impotentes. C'est aussi parce que l'Europe n'a pas réussi à améliorer concrètement la vie des citoyens que les égoïsmes nationaux ont repris le dessus, et on le voit très bien en ce moment. Aujourd'hui, c'est un problème politique qui menace l'Europe, notamment la crise des migrants, alors que son économie a plutôt tendance à s'améliorer, avec ou sans les Anglais. Sans doute que l'avenir de l'Europe imposera des frontières un peu plus fermées et des esprits un peu plus ouverts. Merci Hervé Gattegno.